14 à 15. Genèse 13, de 14 à 15. La personne qui a trouvé peut lire. Je lis au nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 13, verset 14 à 15. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Parole du Seigneur. Amen. 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 Merci, maman. Que Dieu soit loué. Amen. Ici, la parole que nous venons de lire, est dans d'autres versions, il y a une mention un peu différente dans la version Martin, de la Bible Martin. Il y a la place qui commence à dire, lorsque la parole de Dieu dit, lève tes yeux, à partir du verset 14, lève les yeux, et du milieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je te les donnerai à toi et ta prospérité pour toujours. Dans une autre version, ça dit, à partir de là, lève maintenant tes yeux et regarde du lieu où tu es vers le septentrion, le midi, l'Orient et l'Occident. Car je te donnerai et à ta postérité pour toujours tout le pays que tu vois. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai. J'aimerais préciser ici que l'Éternel annonçait à Abraham qui donnera à Abraham et ses descendants tout ce que Abraham était en train de voir. Tout, parce que l'Éternel lui dit, lève les yeux et regarde. Abraham a levé les yeux, il a regardé et Dieu lui dit, je te le donne. Je te le donne. Bien-aimé, j'aimerais souligner ici l'importance de la vision, l'importance de voir. Je ne parle pas de la vision ici comme un songe ou un rêve, mais plutôt je parle de la vision comme étant étroitement liée à ce que tu vois de ta vie par rapport à la volonté de Dieu. Je parle de la vision ici qui est la capacité de voir sa vie selon le plan de Dieu et non le plan de l'homme. Parce que nous avons été créés par Dieu. Tout ce que nous devons voir, la façon dont nous devons voir les choses, c'est utiliser les lunettes de celui qui nous a créés. Je parle de cette vision. Tout ce que Abraham était en train de voir, Dieu lui dit, je te le donne. Je te le donne. Tout ce que tu vois, je te le donnerai toi et ta postérité. Capacité de voir ces choses selon les lunettes de Dieu. C'est de cette vision dont je parle. Je ne parle pas de la vision où tu dors, tu fais un rêve. La vision qui est étroitement liée, apparentée au songe. Je parle de ta capacité de voir ta vie, la capacité de voir les choses selon le plan de Dieu. Dans la vision, pourquoi est-ce que c'est important qu'on puisse parler de cette vision? Parce que dans la vision, il y a notre destinée. Notre destinée se trouve dans la vision. Notre destinée, c'est vraiment le plan que notre Dieu a pour nous. C'est caché dans cette vision. Quand tu regardes, tu vois de loin. Tu vois, c'est ici que l'Éternel veut que je sois. Donc, la vision cache ce qui est notre destinée. La vision cache ce qui est la volonté de Dieu pour nous, pour nos vies. Nous tous ici, chacun a un but précis dans sa vie. La vision permet de voir ce que Dieu a déjà préétabli pour nous. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu s'assure dans nos vies, voilà pourquoi je l'aime, s'assure vraiment dans nos vies qu'il fait la fin d'une chose. Après, il retourne maintenant au début. Il forme le commencement et il t'attrape à la main. Il t'amène à la fin qu'il a déjà créée. J'aime beaucoup ces dieux-là. Parce qu'il s'assure que la fin est déjà faite. Là où tu dois être, c'est déjà fait. Et puis après, il revient au commencement.
pour te faire. Mais tu dois voir la vision de là où il doit t'amener. Quand on n'a pas la vision, quand on ne voit pas là où on va, on marche par tâtonnement. Quand on ne voit pas là où on va, quand tu es en train d'avancer dans ta direction, si tu n'as pas vu, tu ne sais pas où tu vas, tu seras facilement emporté par le vent. Tu peux être facilement dévié de ta direction. Tu peux être facilement dérouté de cette route-là parce que tu ne vois pas. On peut prendre peut-être l'exemple de l'aveugle qui marche par tâtonnement. Un aveugle peut facilement se faire dérober. Un aveugle peut facilement se faire voler ses biens parce qu'il n'y a pas la vision, parce qu'on ne voit pas. C'est ainsi que David dit dans les psaumes 139, 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyant, et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés, avant même qu'aucun d'eux existât. » Donc, ce que je disais tantôt, avant même que David soit créé, il était juste une masse, mais sa vie était déjà écrite. Ça, c'est la bonté de notre Dieu, pour que nous ne marchions pas dans le tâtonnement. Dans la vision, nous avons la capacité de voir ce que Dieu attend de nous. Nous positionnons par rapport à ça lorsqu'on a vu là où Dieu veut nous amener. Nous marchons par rapport à ça quand on sait là où on va. Mais lorsqu'on ne sait pas, une personne sans vision, comme je disais tantôt, peut être mal guidée. Une personne sans vision sont des gens qui vont faire d'église en église. Tu cherches quoi? Je ne sais pas. Tu vas où? Ils semblent chercher des choses qui, au fond, ce n'est même pas exactement là où l'Éternel veut qu'il soit. Semble faire d'église en église pour chercher des choses qu'on ne trouve pas. Une personne sans vision, si je viens aujourd'hui te poser la question, mon frère, ma soeur, quelle est la vision de ta vie? Quelle est ta vision? Quelle est la vision de ta vie? Abraham, quand il a regardé, il a vu le pays que Dieu allait lui donner. Abraham, lorsqu'il a regardé, il a vu l'héritage de ses descendants. Toi, quand tu regardes, on obtient ce qu'on voit. Lorsque toi, tu regardes, qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Si tu vois la maladie dans ta vie, tu seras malade. Si tu ne vois que la malédiction qui a été prononcée dans votre lignée, dans votre descendance, ce n'est que ça que tu vas vivre. Si tu vois la pauvreté familiale, dans notre famille, on est seulement, il n'y a que des pauvres. Dans notre famille, il n'y a pas de mariage. Alors tu resteras dans la pauvreté. Ce que tu vois, la vision que tu as dans ta vie. Abraham a été, Dieu lui dit, ce que tu vois, c'est ce que je te donne. C'est que la parole de Dieu vient s'adresser à nous en nous disant aujourd'hui que ce que nous voyons de nos vies, la vision, cette vision-là, la façon dont on voit la vie selon la volonté de Dieu, ce que tu vois, c'est ce que l'Éternel te donnera. Alors, qu'est-ce que tu vois? Si tu vois le célibat va régner dans ta vie. Abraham, dans toutes ces choses, il ne fonctionnait qu'avec la vision que Dieu lui avait donnée. C'est ainsi dans Genèse 27, on entend, il dit à son serviteur, même lorsqu'il envoyait que son serviteur aille chercher une femme pour Isaac, il a dit, le Dieu qui m'a montré cette vision va te précéder. Il enverrait tes anges. Toutes ces choses étaient guidées selon cette vision-là. Quelle est la vision de ta vie? Quelle est la vision que tu as de ta vie lorsque tu regardes cette année? Dieu veut t'amener où? Le sais-tu? Le sais-tu là où Dieu est en train de te guider? Est-ce que tu as déjà eu cette révélation? Dieu t'appelle à quoi? Ça fait des années que tu es chrétien. Quel est ton but? Quel est le but de toi être chrétien? Parce que notre Dieu fait toujours des choses pour une raison. Il n'y a pas personne qui est né au hasard. Il n'y a pas personne qui a été créé sans but. Voilà pourquoi la parole de Dieu me dit dans Proverbe 16, 4 que l'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. Notre Dieu fait chaque chose pour une raison.
Il fait chaque chose pour lui. Il fait chaque chose pour un but. Quel est ton but? Tu marches, tu vas où? Tu es chrétien, c'est bien. Ta destinée n'est pas être chrétien. Être chrétien te permet de bien voir. Être chrétien permet d'avoir une vision claire. Ta destinée ultime, c'est pas je suis chrétien, c'est tout. Tu vas où avec ton Dieu? Est-ce que tu l'as déjà vu? C'est ainsi que Jérémie dirait, savait déjà que même avant qu'il a été créé dans le sein de sa mère, qu'il était appelé prophète des nations. La même chose pour Isaïe. Il savait déjà que il connaissait, il avait cette vision depuis longtemps qu'il a été appelé à ramener le peuple de Jacob et Israël qui était dispersé. Et toi, tu t'en vas où avec ton Dieu? Les gens qui ont impacté le monde dans la foi sont des gens qui avaient une vision. Sont des gens qui ont une vision clairement. Que ce soit les hommes de Dieu, quelqu'un va te parler, voici la vision, là où je m'en vais, ma destinée avec mon Dieu. Est-ce que nous sommes déjà posé cette question? Est-ce que cela est clair? Voyons-nous notre vision de loin? Parce que nous possédons, Dieu nous donne ce que nous sommes capables de voir avec ses lunettes à lui. Pas selon nous. Ce qui est sa volonté pour nous, que nous soyons en mesure de le voir pour être guidés. Dans ce texte de Genèse, la Bible nous informe encore que c'est lorsque Lot se sépara d'Abraham que le Seigneur dira à Abraham, lève maintenant les yeux. En d'autres termes, la vision d'Abraham semblait être bloquée par la présence de Lot dans sa vie. C'est lorsqu'il s'est séparé, là le Seigneur dit, bien maintenant, lève les yeux, vois. Bien-aimés, il faut que nous comprenions que parfois il y a certaines choses dans nos vies qui nous empêchent de voir cette vision-là. Quelqu'un va me dire que je n'ai pas de vision, je ne connais pas ma vision. Parce que quelque part dans la vie, il y a quelque chose, que ça soit positif ou négatif. Lot n'était pas une personne négative. Mais il a fallu que l'Éternel voulait que Abraham puisse s'en débarrasser pour avoir une vision de là où l'Éternel voulait l'amener. Sa fin ultime. Qu'est-ce qui est dans notre vie? Est-ce que nous sommes mal entourés? Est-ce que nous sommes avec des gens qui empêchent notre vision, qui empêchent nos yeux de s'élever et de voir là où l'Éternel veut que nous soyons? Est-ce que tu es encore dans des choses dont tu dois te débarrasser? Est-ce que c'est l'orgueil qui t'empêche de voir? Est-ce que c'est la distraction? Parfois, ce n'est même pas mauvais. Passer du temps dans les réseaux sociaux, à suivre des théâtres, un après l'autre, des séries télévisées, une après l'autre, que tu n'as même plus. Les yeux ne peuvent pas s'élever et voir ta vision. Faut pas s'encombrer. Je connais un autre exemple d'un vaillant héros dont la vision a été tuée. Il y a certaines personnes, certaines situations dans nos vies qui viennent pour tuer notre vision. Je connais une Dalida, une tueuse de vision. Lorsqu'elle est entrée dans la vie de Samson, elle a occasionné la perte de cet homme. Elle a occasionné la personne dont la destinée était de détruire, de conquérir, est devenu un amusateur. Pourquoi? Parce que ses yeux ont été crevés. Samson ne pouvait plus voir. Coupez-moi les cheveux, d'accord, je n'ai plus de force. Mais en plus de cela, sa vision lui a été enlevée. Parce que s'il avait au moins la vision, il pouvait marcher correctement. Il ne pouvait jamais se permettre d'être une mascotte pour amuser ses ennemis. Mais une fois qu'on l'a enlevé la vision, Samson est devenu une mascotte. Il y a beaucoup parmi nous dont la vision a été crevée, dont la vision a été enlevée, que nous devenons des mascottes. Au lieu d'entrer dans notre destinée, nous sommes là maintenant à amuser ceux-là qui sont en train de nous combattre. Parce que notre vision a été tuée. Mais je viens vous annoncer ce matin que nous avons un Dieu de compassion. Le Dieu de la grâce est encore là. Cette vision qui a été détruite peut encore être restituée. Samson, oui, un cas vraiment classique. Samson ne pouvait plus voir. Mais à la fin de sa vie, Samson
a appelé Dieu, à la fin de sa vie, la façon dont sa vie a fini, tu pouvais voir que les yeux spirituels, même si le physique était fermé, les yeux spirituels de Samson s'étaient encore ouverts. Il y a un Dieu de cependant. Cependant, même si ta vision t'a été arrachée aujourd'hui, même si tu ne vois rien, il y a un Dieu de cependant qui a encore sa grâce qui est en train de bouillonner en toi, même si elle est petite, parce que tu n'es pas encore mort. La fin de Samson, lorsque vous voyez, vous lisez dans Juge, à partir du verset 22, Samson ne voyait plus, mais il a pu dire à la personne qui l'a attrapé que ah, laisse-moi, je vais m'approcher et m'appuyer sur les piliers qui soutenaient la maison. Tu te demandes, il ne voyait pas comment il a fait pour y arriver. Ses yeux spirituels ont été restaurés quelque part. Mais c'est lorsqu'il a imploré Dieu. Et il a imploré Dieu, il a dit, aie pitié de moi, fais ma vengeance. Ta vision qui a été détruite peut encore être remise. Ou toi qui n'as pas encore compris c'est quoi ta vision parce que tu es vraiment encombré de l'autre dans ta vie. Que le Seigneur nous fasse grâce, que tu puisses voir. Nous voulons former, être dans une église où chacun connaît sa mission. Chacun connaît sa mission. On ne te réveillera plus le matin pour prier. On ne va plus te supplier pour venir à atteindre les moments de prière. Lorsque tu as la vision de là où tu vas, les choses se font de façon automatique. Et ma prière pour toi ce matin, je prie que Dieu nous donne des fidèles, des membres, nous tous, que nous ayons une vision claire de là où il veut nous amener. Il n'y aura plus de tâtonnement. Nous n'allons plus nous cogner au mur. Nous n'allons plus voyager d'église en église cherchant des prophètes en prophètes. Qui va donner la prophétie? Nous devenons les prophètes de nos vies. Nous allons nous courber en prière. Seigneur, nous voulons voir ta gloire, ta présence, ta main au milieu de nous. Nous voulons voir ta main au milieu de nous. Nous voulons voir, aide-nous, donne-nous la force à nous débarrasser de toutes ces choses qui viennent tuer notre vision, de toutes ces choses qui sont dans nos vies qui nous empêchent de voir là où tu veux que nous soyons. Éternel et éclairci, enlève, donne-nous la force de nous débarrasser de toutes ces choses. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur.